Salut. Alors bienvenue pour cette nouvelle lecture, note de lecture pardon, qui concerne donc la métamorphose de Kafka. Donc c'est un peu un de ses livres majeurs de Kafka, avec le procès notamment. Et donc du coup c'est une sorte de petite nouvelle, je sais pas, c'est un petit livre qui fait à peu près une centaine de pages à lire. Et dans l'impression que j'ai, donc du coup c'est une édition de Claude David, je pense que c'est un peu une des éditions les meilleures, je pense, au niveau de la traduction. Et en plus, dans cette édition, elle est pas trop mal parce qu'il y a des petites notes aussi en bas qui te permettent un peu de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans ce livre. Parce qu'en fait, je vais te donner mon avis sur ce livre, cette histoire, c'est qu'elle te laisse beaucoup de questions et très peu de réponses, en fait, en réalité. De ce que j'en ai compris, il y a mille et une façons d'interpréter la métamorphose de Kafka. Et du coup, oui, ça te laisse beaucoup de questions. Personnellement, j'ai eu un peu de mal à accrocher, parce que, je sais pas, des fois ça tire un peu à longueur, tu sais pas trop où est-ce que veut en venir l'auteur, et je pense qu'en fait, justement, c'est là toute la beauté de l'œuvre, c'est que, et ben, comme il ne te donne pas spécialement d'indices, un petit peu mais sans plus, sur comment interpréter son œuvre, et ben, du coup, c'est à toi de faire ta propre interprétation, essayer de comprendre. Donc du coup, t'as une histoire un petit peu avec le père, t'as un peu une histoire aussi avec son rapport au travail au début, sur le fait qu'il subvient, comment dire, il subvient un peu tous les besoins de la famille depuis assez longtemps, parce qu'il pensait que ses parents étaient pauvres, ils avaient des dettes, mais en fait en réalité ils n'en ont pas spécialement des dettes. Donc du coup, quoi en penser? Bonne question, est-ce qu'on s'est foutu de sa gueule ou pas? Est-ce qu'il se marginalise ou pas dans le fait que par le biais de cette métaphore justement de la métamorphose en insecte, est-ce que c'est ça qui fait qu'il est un peu marginalisé de la société? Peut-être, on n'en sait rien. Il y a aussi un rapport avec sa sœur, qui est un petit peu la seule, qui lui donne à manger en fait, au début, et puis finalement, à la fin, c'est elle qui va plus ou moins s'énerver après, et puis elle va s'en suivre les choses qui se passeront. Donc pour résumer un petit peu le livre, ce que je n'en ai même pas parlé, c'est en fait que le héros de l'histoire se réveille dès le début, métamorphosé en cancrelat, qui est une espèce d'insecte. Euh, et du coup après, s'ensuit toute une histoire. Donc en fait tout se passe dans le domicile familial, c'est-à-dire que lui en fait il va être enfermé dans une chambre pendant tout le long, tout le long. Et il va s'en suivre, je sais pas moi, tout un tas de péripéties. Au début, tu vas avoir, comment dire, une des personnes de l'entreprise où il travaille qui va venir le voir pour dire pourquoi t'es pas venu travailler. Donc, je sais pas, il y a tout un passage qui se passe là-dessus. Ensuite, derrière, il va se passer temps. Alors, je crois que tout le récit de l'histoire, ça dure à peu près 6 mois, quelque chose comme ça dans l'histoire. Et il va du coup se passer tout un tas de choses. On va lui apporter à manger. Il y a un moment, il va commencer un peu à s'amuser de sa condition d'insecte. Et il va s'amuser à grimper sur les murs, à tomber sur le dos. Et donc du coup, sa mère et sa sœur vont essayer de lui aménager un espèce d'endroit, un espèce de truc, mais en même temps, ils essaient de pas trop le faire parce que ils ont peut-être un petit peu envie quand même les parents que la famille en fait il essaie de redevenir normal, puis en fait finalement non. Et puis à la fin l'insecte, du coup le personnage principal meurt, et là c'est les parents, ils sont un peu libérés, ils vont pouvoir recommencer à revivre. Alors pourquoi? Très bonne question aussi, en fait tu sais pas trop comment interpréter cette espèce de livre. Enfin, pour moi c'est plutôt l'histoire d'un, je sais pas moi, une sorte de personne d'une famille qui se fait un peu marginaliser, et que, je sais pas moi, le père va renier, puis après ça sera la mère, la sœur, tout le monde va commencer à le renier, et puis finalement, quand il sera complètement renié, la famille va continuer à revivre en fait tout simplement de son côté. Au début ils essayent un petit peu de s'acclimater avec lui, mais à la fin ils en ont complètement marre quoi, donc bon. Il paraît qu'il y a une interprétation sur le fait que, je sais pas moi, il y a une sorte de concept freudien là-dessus, avec le père, avec la mère. Bon, peut-être, je n'ai pas spécialement vu, mais oui, c'est possible. En tout cas, tu as plein d'interprétations. Donc je pense que c'est un roman qu'il faut que comme il est assez petit, tu peux le relire plusieurs fois, et essayer d'adopter une grille de lecture très différente à chaque fois. Donc là, personnellement, j'ai pas de grille de lecture, c'est-à-dire que je l'ai appréhendé comme ça, je l'ai lu. Euh,
Et après, d'ailleurs, je pense que tu peux le relire plusieurs fois, un peu comme L'étranger, hein, de Camus, c'est un peu le même genre. Je pense que c'est quelque chose que tu peux lire plusieurs fois pour essayer de comprendre un petit peu. Donc là, comme on est en complète métaphore du fait que, bah, là c'est un peu surréaliste, étant donné qu'il se transforme en insecte, au début tu te dis il est petit, il est grand, enfin je trouve qu'en fait, tu as du mal à essayer de répondre à ces questions-là parce que il n'y a pas tant de détails que ça, et du coup tu as du mal à imbriquer un petit peu toutes les choses. Donc je pense qu'il mérite plusieurs lectures, de s'y intéresser peut-être un peu plus. En tout cas, c'était ma première, donc je pense que je ferai peut-être une version 2, une version 3, quelque chose comme ça, pour donner peut-être plus de détails sur ce livre. En tout cas, j'ai bien aimé le style Kafka, c'est assez intéressant quand même. On sait qu'il a eu une enfance un peu compliquée, apparemment, notamment avec son père, qui était apparemment un peu violent. Peut-être que c'est ça, en fait, qu'il essaie de retraduire dans ce livre, hein. Et je pense que ça va se ressentir dans ses autres ouvrages. Je te ferai le procès, je pense, bientôt, dans quelques semaines, quelques mois, j'en sais rien, pour essayer de te donner aussi une autre vision de Kafka. En tous les cas, voilà, c'est un bon livre, ça se lit assez vite, c'est sympa, ça te laisse plein de questions, tu as du mal à interpréter le truc, et je pense que ça mérite plusieurs lectures, sous plusieurs angles. Voilà, La Métamorphose de Kafka. Je te remercie, je te dis à plus.